Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment au cœur de la pédagogie, la communication orale de l'enseignant en classe. Bonjour. Oui, un sujet essentiel. On va s'appuyer notamment sur l'art de la communication orale en classe de Julien Dourève pour essayer de comprendre comment la parole peut vraiment être un levier pour l'engagement, l'apprentissage et même toute l'atmosphère de la classe. Tout à fait. Je repensais, vous savez, à ce prof peut-être en maths, oui, qui démarre son cours avec une petite anecdote, un truc un peu inattendu. Et là, d'un coup, paf, tout le monde écoute. Le silence qui se fait. Voilà. Et c'est pas de la magie, hein. C'est une vraie compétence. Savoir utiliser sa voix, son ton, ses mots, bon, pour expliquer, évidemment, mais aussi pour créer du lien, pour apaiser parfois, pour motiver. C'est beaucoup plus que juste transmettre des infos, en fait. C'est exactement ça. C'est un point fondamental. La parole de l'enseignant, faut pas la voir juste comme le véhicule du contenu. Non, c'est l'instrument principal, celui qui va orchestrer toute la dynamique de la classe. L'instrument principal, j'aime bien l'image. Oui, parce que le comment on dit les choses, le ton employé, le rythme, les silences qu'on ménage, et même les gestes qui vont avec tout ça, c'est aussi important. Et des fois même plus que le quoi, que le message lui-même. D'accord. C'est vraiment avec la parole qu'on va, sculpter l'ambiance, qu'on guide l'attention des élèves, qu'on aide le sens à émerger pour eux. Et justement, Dourève insiste sur 3 fonctions clés. La première, c'est la fonction relationnelle. Une voix calme, un petit mot d'accueil pour chacun, ça change tout pour la confiance, n'est-ce pas? Ah, complètement. Essentiel. Ce lien humain, c'est un peu le terreau sur lequel l'apprentissage peut pousser. Sans ça, c'est compliqué. Et ensuite? Ensuite, il y a la fonction cognitive. C'est intéressant parce que le simple fait d'expliquer quelque chose à voix haute, ça oblige l'enseignant lui-même à structurer sa pensée. C'est vrai. Et forcément, un discours qui est clair, qui est bien articulé, ça rend les concepts, même complexes, beaucoup plus accessibles pour les élèves. Et plus faciles à mémoriser aussi. C'est une aide directe à la compréhension, quoi. Donc, la parole, c'est pas juste pour être clair, ça aide aussi activement à façonner la pensée des élèves. Tout à fait. Et ça, c'est la troisième fonction de D, la formative. C'est là qu'intervient par exemple la reformulation. Dire la même chose mais autrement. Exactement. Dire, redire, illustrer. Mais aussi poser des questions ouvertes, celles qui poussent vraiment à réfléchir, pas juste à réciter. Et même les silences. Des silences bien placés, stratégiques, ça laisse le temps d'assimiler, de réagir. Les fameux silences. Oui. L'enseignant devient alors plus un guide en fait. Il aide l'élève à construire son propre savoir, à se l'approprier. Mais j'imagine que tout ça, ça demande du travail et ça ne s'improvise pas comme ça, hein. On parle de compétences assez précises. Ah bah oui, absolument. Douvray parle de micro-compétences, des choses très concrètes. Comme quoi, par exemple? Savoir gérer sa respiration, notamment la respiration diaphragmatique, celle par le ventre, qui donne de la puissance à la voix, mais aussi du calme. Savoir projeter sa voix sans avoir à crier, adopter une posture ouverte, pas fermée, varier son rythme de parole, maîtriser les silences, on en a parlé, choisir ses mots avec soin. D'accord, toute une panoplie. Oui, ce sont des vrais outils. Et ça demande une pratique consciente et puis de savoir s'adapter à la situation, à la classe. Ça m'amène à une question sur la différence entre une parole un peu automatique, qu'on fait sans y penser, et une parole vraiment consciente. J'imagine le risque si on est trop rapide ou trop monotone, On perd tout le monde en 30 secondes. c'est ça. Mais est-ce que, à force de se concentrer sur la technique, sur la voix, la posture, on risque pas de paraître un peu artificiel, moins authentique? C'est une excellente remarque. Et c'est un équilibre à trouver. Le but, c'est pas du tout de faire du théâtre, d'être dans une sorte de performance artificielle. Non, bien sûr. L'idée, c'est plutôt de trouver une présence vocale et corporelle qui permette de faire vivre le message, avec conviction, d'être intelligible, bien sûr, audible, mais aussi de faire en sorte que les points importants marquent les esprits, qu'ils soient mémorables. Mhm. Et là, chaque mot, chaque silence, ça devient un choix pédagogique intentionnel au service de l'authenticité, justement, et de l'efficacité. Et on peut mesurer les effets, d'ailleurs. Ah oui. Vous avez des exemples d'impact concret sur les élèves? Sur l'attention et au final sur la réussite. Une voix qui module, qui change de rythme, d'intonation, ça capte et ça maintient l'attention. Une petite pause, juste 2 ou 3 secondes après avoir énoncé un théorème important, par exemple. Oui. Mhm. Ça multiplie les chances que l'info soit vraiment intégrée, comprise.
Les gestes aussi, qui accompagnent, qui soulignent. Le regard qui balaie la classe, qui inclut tout le monde, même les déplacements dans la classe, s'ils sont un peu réfléchis. Tout ça, ce sont des signaux qui maintiennent l'éveil cognitif. C'est fascinant. Il y a même des recherches qui chiffrent ça. Apparemment, le fait de varier l'intonation, les gestes et même la proximité physique avec les élèves, ça peut améliorer le rappel des informations de, tenez-vous bien, 12%. 12%. C'est énorme. Oui, c'est comme si on offrait presque un point de plus sur 10, juste par la manière de parler, quoi. C'est pas négligeable du tout. Effectivement. Et sur la compréhension elle-même. Là aussi, c'est clé. Reformuler. On l'a dit. Dire, redire autrement, trouver des exemples, des analogies. C'est crucial. Adopter un rythme de parole optimal. On dit souvent autour de 140 mots par minute. Ni trop rapide pour pas saturer, ni trop lent pour pas endormir. D'accord, le juste milieu. Exactement. D'autres études, basées sur le suivi du regard, eye tracking, montrent qu'une formation spécifique sur la voix et la respiration peut réduire de 30% les moments où l'attention des élèves décroche. Ah oui, quand même. Et aussi des gestes clairs qui aident à structurer l'info, à organiser les idées. Ça pourrait augmenter la compréhension ressentie par les élèves de près de 18%. Et j'imagine que tout ça, ça doit aussi jouer sur la motivation des élèves, hein. Énormément. L'énergie qu'on met dans savoir, dans son corps, c'est perçu comme de l'enthousiasme, de l'authenticité. Et ça, c'est contagieux. Hmm. Inversement, une voix posée, calme, des gestes ouverts, ça crée un climat de sécurité. Et dans ce climat, les élèves osent plus participer, poser des questions, même prendre des risques intellectuels. C'est vraiment une boucle vertueuse. Plus d'attention, ça amène plus de compréhension. Plus de compréhension, ça amène à plus de réussite. Et plus de réussite, ça renforce la motivation. Et le moteur de tout ça, C'est la parole. c'est la parole de l'enseignant. Alors, très concrètement, si un enseignant veut améliorer ça, disons dès demain, est-ce que Dourev donne des pistes simples, applicables rapidement? Oui, il y a des choses très accessibles. Par exemple, une technique toute simple. Faire une petite pause question de 3 secondes toutes les 5 minutes environ. Juste une micro-pause pour relancer l'attention et vérifier rapidement si tout le monde suit. D'accord, ça paraît faisable. Ou alors ce qu'il appelle le triptyque geste, voix, regard, pour chaque concept ou mot-clé important. C'est simple, hein. On pointe le mot au tableau, geste, on le prononce un peu plus lentement, en articulant bien, voix, et on regarde les élèves, regard. C'est un moyen d'ancrer l'information de manière multisensorielle. Geste, voix, regard, je note. Et même une micro-routine avant d'entrer en classe. Juste prendre le temps de faire 3 respirations profondes. Le fameux 5-5-5. Inspirer 5 secondes, bloquer 5 secondes, expirer 5 secondes. Ça aide à se centrer, à calmer le trac éventuel et à stabiliser sa voix pour démarrer le cours. Des petits ajustements, mais qui peuvent faire une grande différence, on dirait. Exactement. Pour résumer, l'oral en classe, c'est bien plus qu'un simple support pour transmettre des savoirs. C'est le véritable moteur, à la fois cognitif et relationnel du cours. Maîtriser sa voix, son corps, son espace dans la classe. C'est pas juste une question de bien parler, c'est activement créer les conditions optimales pour que les élèves soient attentifs, qu'ils comprennent et qu'ils aient envie d'apprendre. C'est fondamental pour leur réussite. C'est très clair. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion pour aller un peu plus loin. Au-delà de la salle de classe, finalement, comment est-ce que la maîtrise de notre propre communication orale, dans nos vies de tous les jours, au travail, en famille, pourrait influencer notre capacité à capter l'attention des autres et à faire passer nos idées avec plus d'impact? Vaste question. Une question à méditer. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Merci à vous.